crystalline. You've got the faith that I could bring paradise. I'm forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Hola les yogis, aujourd'hui on est en Galice et en fait l'arrivée du printemps. Alors le printemps c'est la continuité de la saison Kapha en Ayurveda, donc on a accumulé beaucoup de froid et d'humidité et pas mal de toxines qu'on va essayer d'éliminer donc durant cette saison. C'est aussi la saison qui est basée sur le foie en médecine chinoise, donc c'est aussi un organe qui est très intéressant donc de vraiment aller nettoyer. Donc pendant cette pratique, on va travailler sur une respiration et également sur beaucoup de torsions, donc qui vont nous permettre de venir amener un afflux de sang neuf dans le corps, puisqu'il va être important donc de bien préparer ce nouveau départ pour quitter cette saison froide et arriver vers une saison plus chaude. Bonne pratique! Placez-vous dans une posture assise bien droite, les jambes croisées. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va commencer par simplement observer notre respiration. Est-ce que la respiration est lente ou rapide? Est-ce qu'elle est fluide ou saccadée? N'essayez pas de changer quoi que ce soit, mais simplement d'observer comment l'air entre et sort de votre corps. On va ensuite prendre une posture plus allongée en poussant le coccyx dans le sol. Sentez le poids de vos mains qui vient vous aider à ancrer le bas du corps dans le sol. Laissez la colonne monter vers le ciel, s'étendre jusqu'au sommet du crâne. Relâchez les épaules, poussez-les légèrement vers l'arrière pour ramener les omoplates ensemble et laissez la poitrine s'ouvrir. Ensuite, prenez quelques instants pour de nouveau observer votre respiration et voir si cette posture vous permet de la fluidifier. Si c'est possible, rappelez-vous de respirer uniquement par le nez pendant toute la séance. En gardant cette posture avec le dos bien droit, on va doucement cligner des yeux pour les ouvrir. Et on va faire le pranayama Kapalabhati, donc qui est une respiration qui va nous permettre de venir réchauffer l'intérieur du corps. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez poser une main sur le ventre. Et donc à l'expire, on va rentrer le ventre. Donc vraiment l'abdomen rentre vers l'intérieur. Et c'est une inspiration qui se fait naturellement, donc on ne doit pas spécialement y penser. On va expirer à chaque fois par le nez. Et quand on aura terminé, on replacera les deux mains sur les genoux, le dos bien droit. On se penchera légèrement sur l'avant. On fera une rétention. Donc après la dernière expiration, on garde les poumons vides. On reste dans cette posture et quand on sent qu'on a besoin d'une inspire, on se relève avec le dos bien droit. On va faire 20 expires et on va le faire 2 fois de suite. Vous pouvez suivre mon rythme. On inspire et expire. On garde les poumons vides. On se penche vers l'avant, le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et quand vous sentez que vous avez besoin d'inspirer, vous vous relevez doucement. Et on repart directement pour la suivante. Donc reprenez une inspire si jamais vous avez expiré entre-temps.
et on garde les poumons vides. On se penche vers l'avant avec le dos bien droit. Les yeux ouverts ou fermés. Et quand vous en ressentez le besoin, inspire, on se relève doucement. On va amener les mains sur les épaules. À l'inspiration, on se tourne vers la droite. Les deux œufs des fesses, les ischions restent bien au sol. On peut regarder vers le haut, vers la gauche. Et expire, on se penche de l'autre côté. On regarde du côté opposé. Inspire droite. Et expire gauche. Essayez de garder le corps bien dans l'axe. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Essayez toujours d'étendre le haut du corps, de ne pas vous écraser sur le côté. Inspire. Et expire. Inspire, on revient au centre. On va tendre la jambe droite et on va amener le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Donc on passe par au-dessus de la jambe. On amène la main gauche derrière le coccyx. À l'inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on vient en torsion. On va regarder au-delà de l'épaule gauche. Le pied droit doit être flex pour pouvoir bien engager la jambe tendue. À chaque inspiration, essayez de relever la colonne. Et à chaque expire, d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Aidez-vous de Uddiyana Bandha. Donc le bandha qui consiste à rentrer le nombril vers l'intérieur et vers le haut pour aller un peu plus loin dans la torsion. À l'expiration, on passe directement dans la contre-posture. On amène la main droite derrière le coccyx. On vient tendre le bras à l'intérieur du genou gauche et on regarde au-delà de l'épaule droite. Inspire, on revient au centre. On va amener le pied gauche en demi-lotus sur la cuisse droite. Le pied droit reste bien tendu. Salut Murphy. À l'inspiration, on lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on descend sur la jambe droite en fonction de où c'est possible pour nous. Donc ça peut être le genou, le mollet, le pied. Mais faites attention, essayez de garder le dos bien droit. Le pied droit reste flex. Regardez légèrement en dessous pour bien engager Jalandhara Bandha, donc le menton vers la poitrine pour garder la nuque dans l'alignement. À chaque inspiration, tentez de retendre le dos et à chaque expire, éventuellement de descendre un petit peu plus bas sur la jambe. À l'inspiration, on se relève doucement. On va passer de l'autre côté. Donc on tend la jambe gauche, on amène le pied droit par-dessus à l'extérieur du genou gauche. La main droite vient derrière le coccyx. Inspire, bras vers le ciel et expire, on vient dans la torsion. Le pied gauche est flex. On regarde au-delà de l'épaule droite. On essaie de pousser l'épaule droite vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine. Utilisez Uddiyana Bandha. Et à la prochaine expiration, on vient directement dans la contre-posture. La main gauche vient derrière le coccyx, le bras droit vient tendu à l'intérieur du genou droit et on regarde au-delà de l'épaule gauche. On garde un dos bien droit. On va ensuite revenir au centre sur une inspire. Amener le pied en demi-lotus sur la cuisse. Si jamais c'est pas accessible pour vous, vous pouvez toujours faire Janu Shirshasana avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Le pied gauche est flex. Inspire les deux bras vers le ciel et expire, on descend avec le dos droit jusqu'où c'est accessible pour nous aujourd'hui. Engagez Jalandhara Bandha, respirez profondément. À chaque inspire, on allonge la colonne. Si votre pied est assez haut sur votre cuisse et si vous avez la flexibilité pour descendre assez bas pour que votre ventre touche votre talon, ça va permettre de venir faire une contraction au niveau des intestins et donc quand on va relâcher, de pouvoir venir faire un afflux de sang nouveau, ce qui est très bon au niveau de la détox. Et à l'inspiration, on se relève doucement. On va venir dans la posture de l'enfant. Gardez les genoux ensemble si c'est possible.
Les pieds sont ensemble et on marche loin, les mains vers l'avant, on vient poser le front au sol. À votre prochaine expiration, tirez sur vos mains sans les bouger pour pouvoir glisser votre corps sur le tapis, venir vous coucher vers l'avant, réajuster les mains à côté de la poitrine si c'est nécessaire. Les pieds sont ensemble et à l'inspiration, on se lève dans un cobra, petit ou grand cobra. Selon comment vous vous sentez aujourd'hui, le pubis reste bien au sol, les pieds sont ensemble et pouces dans le sol, regardez légèrement vers le haut. Et à votre prochaine expiration, regardez vers le pied droit. Inspire, on revient au centre et expire, on regarde vers le pied gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on tourne doucement vers la droite. Inspire, centre. Expire doucement vers la gauche. Inspire, centre. Et expire, on descend doucement vers le tapis. Inspire, on revient une fois dans son cobra, les épaules sont basses, on essaie de ramener les omoplates ensemble. On s'allonge du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et expire, on revient sur le tapis. On va retourner les orteils et à l'expire, on passe dans le chien tête en bas. Respirez bien ici. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches, les mains de la largeur des épaules. Les doigts sont bien écartés, on pousse le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Et si le dos n'est pas droit, n'hésite pas à plier les jambes. Le plus important, c'est un dos bien droit. Poussez les talons vers le sol. Et à l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel, on la plie à 90 degrés. On amène le pied vers la fesse gauche et on regarde en dessous de l'aisselle droite. On est en torsion. On continue à bien pousser son poids vers l'arrière. À l'inspiration, on revient au centre. Et à l'expiration, on amène le genou à l'extérieur du coude gauche. Donc on est en torsion. Inspire, on tend. Expire, on ramène le genou à l'extérieur. Inspire, on tend. Et une dernière fois. Le poids vers l'avant, le genou à l'extérieur. Inspire, on tend. Et expire, on relâche. On passe de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on plie le genou. On amène le pied vers la fesse droite. On regarde en dessous de l'aisselle gauche. On continue à bien pousser son poids vers l'arrière. À l'inspire, on revient au centre, jambes tendues. Et à l'expire, on amène le genou à l'extérieur du coude. Inspire, on tend. Expire, genou à l'extérieur du coude. Inspire, on tend. Expire, genou à l'extérieur du coude. Inspire, on tend. On relâche le pied. On plie les genoux et on va marcher ou sauter. Les pieds entre les deux mains. On inspire avec un dos bien droit. Expire, le front vers les mollets. N'hésitez pas à poser vos mains sur les jambes si elles n'atteignent pas le sol. Et à l'inspiration, on plie légèrement les genoux. On vient ouvrir le buste, ouvrir la poitrine, les bras vers l'arrière. Et expire, on retend les jambes, on amène le buste parallèle au sol, les bras parallèles au sol. On ramène un peu de poids vers l'avant. Inspire, on ouvre, regardez légèrement vers le haut, rapprochez les omoplates. Expire vers l'avant, essayez d'amener le buste parallèle au sol. Inspire, on ouvre. Expire vers l'avant. Et une dernière fois, inspire, on ouvre. Et expire vers l'avant. Inspire, on se relève complètement. Et on revient en Samastiti. On va maintenant faire une salutation au soleil inspirée de la pratique Jivamukti. Donc on va croiser les pouces ensemble. Inspire, bras vers le ciel, on fait une légère flexion arrière. Expire, on amène les mains dans le dos. On plie les genoux. On vient ensuite tendre les jambes. On amène le front vers les mollets. Les mains au-dessus de la tête. Inspire, on amène les mains au sol. On fait un grand pas en arrière avec la jambe droite. Expire, on amène la jambe gauche. On met un chien tête en bas. Inspire, on passe dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'expiration, on pose les genoux au sol, poids vers l'avant. On pose la poitrine et le menton au sol. On va se pousser vers l'avant pour venir dans un cobra. Et expire, on revient en chien tête en bas.
À l'inspiration, on ramène le pied droit vers l'avant. Expire, on ramène le pied gauche également. On crochette les pouces ensemble. Inspire, on ouvre vers le ciel, flexion arrière. Et on passe directement de l'autre côté. À l'expire, on vient croiser les doigts dans le dos. On plie légèrement les genoux avant de venir tendre les jambes, d'amener le front vers les mollets, les mains au-dessus de la tête. Inspire, les mains au sol. Cette fois-ci, on fait un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. Expire, on vient ramener l'autre pied pour venir en chien tête en bas. Inspire, on passe en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Expire, on amène les genoux au sol, poids vers l'avant, poitrine et menton au sol. On glisse vers l'avant. Inspire, cobra. Expire, on repasse par les genoux, on vient dans son chien tête en bas. Inspire, on amène la jambe gauche entre les deux mains. Expire, on amène la jambe droite, on crochette les pouces et inspire. On se relève, flexion arrière et on revient en Samastiti. À l'inspiration, on plie les genoux, bras vers le ciel, on vient dans la posture de la chaise Utkatasana. On vérifie qu'on sait bien voir ses orteils, sinon on recule un petit peu les fesses vers l'arrière. Et expire, on amène les mains ensemble, Anjali Mudra. On va amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche, on vient dans une torsion. Vérifiez que vos genoux sont restés sur la même ligne, sinon corrigez-vous. Poussez le coude dans le genou dans le coude pour vous aider à lever le buste. Continuez à allonger le buste. Poussez le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et poussez l'épaule gauche vers l'arrière. On respire. À l'inspiration, on va poser la main droite sur le sol, faire un grand pas en arrière avec le pied droit sur l'expire. Et à l'inspire, on vient amener la main droite vers le bas puis vers le haut pour venir ouvrir en torsion. Si vous préférez, vous pouvez également venir amener la main à l'intérieur du pied. Continuez à bien respirer. Regardez en dessous de l'épaule gauche. À l'inspiration, on pousse dans les deux mains. On vient dans le guerrier 2. Réajuster les pieds si c'est nécessaire. Donc pour que les talons soient sur la même ligne. Venez ouvrir le buste vers le grand côté du tapis. Regardez vers la main, vers l'avant. À l'inspiration, on tend les deux jambes. Et à l'expiration, on va d'abord amener les hanches parallèles au petit côté du tapis, donc vers l'avant. Inspire, main droite vers le ciel. Et expire, on va venir dans un triangle inversé. La main est à l'extérieur du pied si c'est possible. Vous pouvez également l'amener sur le mollet si jamais vous n'arrivez pas jusque là. Il faut que les deux jambes soient bien tendues, bien contractées. Et à l'inspire, on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Essayez de garder les hanches alignées. Donc poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. À l'expiration, on va ramener les deux mains vers l'avant. On passe soit, je suis du mauvais côté pour vous, soit sur le plat du pied, soit sur les orteils si c'est pas possible. La jambe gauche est bien tendue. On amène les mains en namasté devant soi et on va faire une transition pour passer de l'autre côté. On ramène les mains de part et d'autre maintenant, donc du pied droit. On va poser le genou gauche au sol, pied à plat au sol. Et on va amener à l'inspire les deux bras vers le ciel. On est dans une fente basse. Essayez de ramener les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour bien aligner les hanches. À l'expiration, on amène la main droite sur l'arrière de la cuisse gauche. Et à l'inspiration, on va faire une légère flexion arrière. Continuez à bien respirer. Si vous le souhaitez, vous pouvez également essayer de descendre un petit peu plus vers l'avant, le pubis vers le sol, pour venir étirer les muscles de l'intérieur des jambes. À la prochaine inspiration, on relève les deux bras sur le côté pour venir dans un twist complet. On essaie d'ouvrir la poitrine vers la jambe droite. Expire, on ramène les deux mains vers l'avant.
On va marcher les deux mains vers le centre du tapis. Les pieds sont orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. On vient plier les jambes et à l'inspire, on se relève dans la posture de la déesse. Donc les genoux pointent vers les orteils. Corrigez-vous si c'est nécessaire. Donc les fesses sont vers l'arrière. On ouvre la poitrine. On respire. Essayez de descendre un petit peu plus bas si c'est accessible pour vous. Et à votre prochaine expiration, on ramène les deux mains de part et d'autre du pied avant, qui est donc le pied gauche. On passe sur les orteils du pied droit et à l'inspiration, on se relève en fente haute. Si jamais cette posture est compliquée pour vous, n'hésitez pas à poser le genou au sol. Si la jambe est tendue, essayez de bien la tendre. On crochette tous les doigts ensemble, sauf les index. À l'inspiration, on se grandit un maximum. Et à l'expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient vers le centre. Et expire vers la droite. Essayez de ne pas vous écraser dans la hanche, mais de vous allonger. Inspire au centre. Et expire, on revient à l'avant du tapis pour passer de l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel, on vient dans la posture de la chaise. Vérifiez que vous savez voir vos orteils. Et expire, on amène les mains ensemble et cette fois-ci, on amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vérifiez que vos genoux sont restés sur la même ligne. Allongez le buste comme d'habitude. Regardez au-delà de l'épaule droite. Essayez de pousser l'épaule droite vers l'arrière. À l'expiration, on va poser la main gauche au sol. On fait un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. Vous pouvez poser donc soit la main à l'intérieur du pied, soit la main à l'extérieur. Et à l'inspiration, le bras droit va en dessous, vers l'avant et au-dessus pour bien ouvrir l'épaule, ouvrir la poitrine. On regarde en dessous de l'aisselle droite et on respire. Continuez à allonger le buste. Ayez la jambe au sol bien tendue, talon vers l'arrière. À l'inspiration, on pousse dans les jambes. On vient dans le guerrier 2. Alignez vos talons sur la même ligne. Le genou pointe vers l'avant. On essaye d'ouvrir la hanche gauche. Respirez profondément. À l'inspire, on tend les jambes. On va ramener le pied gauche un peu plus près du pied droit, mais surtout aligner les hanches avec le petit côté du tapis, l'avant du tapis. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on passe vers l'avant. Venez amener la main là où c'est possible pour vous, jusqu'à l'extérieur du pied droit. Si c'est possible, les hanches restent sur la même ligne. Et à l'inspiration, si c'est possible, on vient lever le bras droit vers le ciel. On regarde vers la main droite. J'ai pas beaucoup d'équilibre sur ce sol. On respire. Triangle inversé. À l'expiration, on ramène les deux mains de part et d'autre du pied droit. De nouveau, on passe sur le côté. Et on va venir donc soit les mains en namasté, soit vous pouvez utiliser vos mains. Oui, merci. C'est bon, tout le monde t'a vu. Donc, les mains en namasté, soit vous pouvez utiliser vos mains. Et on va passer de l'autre côté du tapis. On amène les mains de part et d'autre du pied gauche. Le genou droit au sol. Pied à plat au sol. À l'inspiration, on lève les deux mains vers le ciel. On ramène les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour bien aligner les hanches. À l'expiration, c'est la main gauche qu'on amène à l'extérieur de la cuisse droite. Et inspire. Légère flexion arrière. Donc ici, on est dans un petit twist vers la gauche et une flexion arrière. On respire. Et à la prochaine inspiration, on va venir ouvrir dans un twist, cette fois-ci sur le côté gauche. Veillez à ce que votre genou gauche ne bouge pas. Il est toujours bien au-dessus de votre cheville. Expire, on ramène les deux mains vers l'avant. On marche les mains au centre.
On vient tendre les jambes, orteils vers l'extérieur. Et à inspiration, on vient dans la posture de la déesse. Les genoux pointent bien vers les orteils, on ouvre la poitrine. On est fier dans cette posture. Si c'est ok pour vous, essayez de descendre un petit peu plus bas pour bien travailler les quadriceps. Et à l'expiration, on ramène les deux mains de part et d'autre du pied droit. On est sur les orteils du pied gauche. Inspire, les deux bras vers le ciel, ramenez les muscles des cuisses l'un vers l'autre. Croisez tous les doigts sauf les index. Inspire, on se grandit. Expire, on se penche doucement vers le côté droit. N'hésitez pas à poser le genou gauche au sol si vous sentez que l'équilibre manque. Inspire, on se grandit de nouveau au centre et expire vers la gauche. Inspire au centre et expire, on revient à l'avant du tapis. On va ouvrir les pieds de la largeur du tapis vers l'extérieur, les mains en namasté. On prend une expiration, on engage bien Mula Bandha, donc la contraction du périnée, et on descend en Malasana. Les coudes sont à l'intérieur des genoux, il nous aide donc en poussant sur les jambes à venir relever le buste. Si jamais c'est pas possible pour vous d'avoir les pieds à plat au sol, soit vous essayez d'écarter un petit peu plus, soit vous pouvez monter sur les orteils, on va pas rester très longtemps. On prend juste une grande respiration ici. Une expire. Et on se laisse doucement retomber en posture assise. Alors, on va passer sur le dos. On va amener les jambes pliées à 90 degrés vers le ciel, les bras en T. Et à l'inspiration, on va crocheter la jambe droite 2 fois sur la jambe gauche. Donc ce qui signifie que la cuisse droite passe au-dessus de la cuisse gauche et le mollet droit en dessous du mollet gauche. Donc comme dans la posture de l'aigle. À l'expiration, on va laisser tomber les genoux vers la gauche et on va regarder vers la droite. On peut décrocheter les jambes et à l'inspire, on les ramène vers le ciel. On expire en statique et à la prochaine inspire, on passe de l'autre côté. Donc c'est la cuisse gauche qui vient au-dessus de la cuisse droite, le mollet gauche en dessous du mollet droit. Et à l'expiration, on laisse tomber les genoux vers la droite, on regarde vers la gauche. Essayez de garder les deux omoplates bien au sol. Et détendez-vous dans cette posture. Ok, on décrochette les jambes, on les ramène à l'inspire. Expire, on pose les pieds au sol. On peut passer sur le côté pour venir doucement se relever. Venez dans une posture assise confortable, comme au début. Le dos est bien droit, on est bien ancré dans le sol. Les mains sont sur les genoux, paumes ouvertes vers le ciel et vous pouvez fermer les yeux. Revenez à votre souffle. Sentez l'air qui rentre par les narines, qui vient ouvrir la cage thoracique, gonfler légèrement le ventre, puis le ventre qui rentre légèrement, les côtes qui se referment, et l'air qui ressort réchauffé par vos narines. On va continuer à se concentrer sur ce mouvement de va-et-vient de l'air dans notre corps. Et puisque le printemps est une saison de renouveau, de renaissance, à chaque inspiration, imaginez-vous inspirer toute cette énergie, cette fraîcheur, ces projets nouveaux, toutes ces émotions positives qui vous attendent pour cette nouvelle saison. Sentez l'air qui passe dans votre corps rempli de cette énergie positive
qui vient se diffuser à l'intérieur de vous. Et sur chaque expire, imaginez que tout ce dont vous n'avez plus besoin, que vous voulez laisser en hiver, s'en va dans l'air pour aller se transformer en une autre sorte d'énergie. Visualisez cette énergie positive à l'inspire et ce dont vous n'avez plus besoin sortir de vous et s'éloigner à l'expire. Si des pensées arrivent, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, il n'y a aucun souci, le cerveau est fait pour penser, et c'est simplement de gentiment le ramener à vos inspires et à vos expires. Vous pouvez rester dans la méditation autant de temps que vous le souhaitez, que vous le pouvez. Vous pouvez également passer en Shavasana. Et si le temps vous manque, vous pouvez amener les mains paume contre paume au milieu du cœur. Vous remercier pour cette pratique. Laissez tomber doucement le front vers les mains. Je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi et je vous souhaite un beau printemps. Namasté.